Salut, c'est un peu le HD. Donc comme promis, aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel sur Cinema 4D et Vegas pour essayer de faire mon intro, donc qui ressemble à ça. Voilà. Donc on va commencer tout de suite, hein. On va ouvrir Cinema 4D. Hop, voilà. On attend un peu. Mon PC rame un peu parce que je record, donc voilà. Et voilà. Donc Cinema 4D est ouvert et on va commencer tout de suite en ajoutant un objet texte. Alors pour ajouter un objet texte, on va dans mot graphe et objet texte. Voilà. Donc en bas à gauche, à droite, excusez-moi, vous avez donc les propriétés donc, du texte. On va donc modifier le texte. Donc vous mettez votre texte que vous voulez. Voilà. On va changer la police. Donc en dessous de texte, vous avez une petite icône police. Et donc là on sélectionne la police qu'on veut. Moi je vais mettre celle-là. Hop. On va augmenter la profondeur. Donc pour pouvoir bouger la caméra, on va en haut à droite, vous avez quatre petits logos. Donc celui tout à gauche il permet de bouger donc la caméra comme ceci. L'autre de zoomer et de dézoomer. Et celui d'accord à côté il permet de faire une rotation. Donc on va faire comme ça. Et on va augmenter la profondeur. Ah mince, attendez, je vais faire une frappe parce que... Ok. Donc là normalement c'est bon, on regarde, voilà. Donc là on a notre texte. Donc pour pouvoir faire je sais pas comment on appelle ça, mais un pré-rendu, on va dire comme ça. En haut, tout en haut, vous avez une barre latérale et donc au milieu de cette barre latérale vous avez quatre petits logos de, vous savez comme dans le cinéma là, les espèces de clapets, et donc c'est celui tout à gauche. Voilà, donc comme ça. Donc maintenant on va modifier la couleur. Donc comme on peut voir, la couleur c'est bleu avec un gris par dessus. Donc pour faire ça on va dans fichier en bas à gauche, nouveau matériau, on double clique sur matériau, enfin sur mat quoi, et là donc on sélectionne notre couleur. Alors pour là vous avez les trois couleurs primaires, et en fait pour pouvoir modifier le mode d'affichage, en dessous de la couleur il y a un petit logo genre comme play. Bah, vous cliquez dessus et là vous avez un petit rouleau qui s'affiche, et donc vous avez plusieurs types. Donc par exemple il y a celui-là, celui-là c'est celui d'avant, lui c'est comme Photoshop, hein, c'est le plus utilisé, qui permet simplement de voilà. Et lui, donc lui c'est des couleurs déjà toutes faites, c'est pas très utile si vous, à part si vous voulez prendre par exemple du rose, voilà. Mais moi donc je vais prendre ceux comme ça. Je vais faire du bleu, donc clair, non, hop, hop, on va dire comme ça. Non, je vais utiliser le truc là. Voilà. On va dire comme ça. Voilà. Moi je vais enlever la spécularité parce que je préfère 100. Ça fait un aspect plus doux, on va dire. Et moi je préfère. Donc, attendez, hop, voilà. Et on ferme quand on a tout modifié. Donc vous avez, si vous voulez, un peu de transparence, de la luminescence et de la réflexion. La réflexion c'est genre un reflet, le reflet du sol par exemple. Donc, moi je vais mettre ça. Donc on va prendre mat, on va rester cliquer dessus et on va le faire glisser dans objet texte. Et là voilà, on a notre première couche.
et en fait on va rajouter une couche de gris par dessus. Et donc pour ce faire, on va cliquer, donc on va refaire fichier nouveau matériau, double clic, on va enlever la spécularité et faire un truc comme ça. Et je vais aller, c'est normal. Ouais, comme ça, voilà. On va le prendre et on va le glisser encore une fois. Donc là, si on fait un pré-rendu, on peut voir notre impulse et on voit pas le bleu à l'intérieur. C'est normal. Donc voilà, on va maintenant ajouter le sol et le mur. Donc bien sûr, il n'y a pas de mur dans Cinema 4D, donc on va faire 2 sols. Donc on va dans la petite lumière, là on reste cliquer dessus, hop, et là on sélectionne sol, voilà. Hop. On va bouger un peu le sol. Hop, ça, comme voilà, comme ça, on va refaire un autre sol pour le mur. Et voilà, donc maintenant on va faire une petite rotation. Pour faire une rotation, dans la barre latérale, on a donc le petit logo avec des flèches les flèches qui forment une sorte de cercle. Et là, on trouve, on a donc une affichage comme ça. Après avoir sélectionné le sol, bien sûr. On va le prendre et on va le lever comme ça après 90 degrés. On va dire comme... On va bien faire les choses. Voilà, comme ça. Voilà. Là, si on fait un rendu, qu'est-ce qu'on voit? On voit quelque chose comme ça. Donc on va maintenant bouger le texte pour essayer de le faire sortir. Donc on resélectionne notre outil d'avant, ici, et on l'avance près comme ça. Donc vous pouvez voir que le mur et le sol, ça se finit pas. Mais quand on fait un rendu, vous pouvez voir que ça se finit, donc pas de souci, hein, si par exemple votre impulse, vous le mettez là, il sera quand même sous un sol. Hein. Voilà, comme ça, et donc voilà. Donc maintenant si on fait un rendu, qu'est-ce qu'on voit? On voit ça et ça fait vraiment pas réaliste. Donc en fait, on va ajouter une petite lumière, donc ici, là, donc sur l'icône lumière, on va pas rester appuyé dessus, on va juste cliquer, hop, et là on a la lumière, donc on la déplace, on la monte un peu, et on la recule un peu. Et donc, comme ça, alors si c'est bien éclairé, oui, un peu plus quand même. Hop. Okay. Voilà, comme ça. Bon, là on voit hein, que encore c'est pas très réaliste. Donc en fait pour ça on va rajouter des ombres. Donc on clique sur lumière, en haut à droite, donc dans les objets, et en bas à droite dans ombre, au lieu de mettre 100, on met ombre diffuse. Et là, si on regarde, c'est beaucoup plus réaliste. Voilà. Alors maintenant ce qu'on va faire c'est c'est utiliser le logiciel Trozy. Donc on peut le trouver sur le net, on peut l'acheter, je sais pas s'il est gratuit ou payant. Non, on peut le trouver sur le net quoi. Donc on l'installe, on l'ouvre et donc dans le module externe en haut dans la barre le menu enfin bref, dans le module externe on va dans, donc on sélectionne donc Trozy, donc voilà, et Trozy, voilà. Donc dans pièces, on met donc, le nombre de fractures, on va dire de fragments de lettres qu'on veut. Donc moi je vais en mettre 6, hein, vous mettez comme vous voulez. Et donc break now. Et là, ouais. Donc quand faut d'abord avoir sélectionné l'objet texte, sinon ça va break le sol ou je sais pas quoi. Donc une fois qu'on a sélectionné ce qu'on veut break, on clique sur break now et on laisse faire. Donc on peut voir que voilà. Alors maintenant on peut voir qu'on a des lettres. Donc chaque lettre, donc le H, le D, le premier, le deuxième, le I, le M, le P, chaque lettre. Et à l'intérieur de ces lettres, on peut voir des pièces. Donc ça c'est les pièces en fait, comme vous avez dit, donc les pièces de la lettre. Donc on va pour ça, on va tous les regrouper. Donc tout le impulse, on va le regrouper. Donc si je crois que c'est comme ça, voilà. Donc on va faire mot graphe, objet fracture. Hop. Et on va prendre ça. Non, plus. Voilà, et on va le mettre dedans. Donc
on peut voir déjà que les lettres sont déjà en objet fracture, mais le truc c'est que si vous voulez faire qu'une lettre, bah ne rajoutez pas un objet fracture. Si vous voulez faire un ensemble de lettres, c'est plus simple de leur rajouter un objet fracture en fait. Donc on fait objet fracture, on va faire donc on va ouvrir l'objet fracture et on va supprimer en fait les sous-objets fracture en fait, enfin, parce qu'il y a l'objet fracture principal qui regroupe d'autres objets fracture à l'intérieur. Donc ça on va l'enlever. Donc on sélectionne en faisant clic droit, clic gauche, excusez-moi. Donc là on fait clic droit et supprimer le parent. Et là donc on a toutes les pièces qui sont regroupées. Alors on clique sur objet fracture, dans transformation en bas à droite, on va voilà, on gère comme ça. Et là regarde, c'est pas mal. Donc en fait c'est le début du tutoriel de Impact de Design. Il a fait un truc après comme ça, mais moi vous allez voir après, je vais pas faire la même chose que lui, donc c'est pour ça que j'ai fait ce tutoriel. Donc voilà, donc on a tout fait. Donc on va faire la même chose pour le HD et pour le 2. Donc monographe, objet fracture, on prend les deux i là, hop, on les met dedans. On sélectionne, clic droit, supprimer le parent. Et on fait la même chose donc pour le HD. Hop, on prend, on sélectionne, on met dedans, hop, voilà. Voilà. Alors maintenant on va commencer donc là la cinématique. En bas vous avez en dessous de l'écran, enfin du pré-rendu, on va dire ça comme ça aussi. Vous avez ce qui s'appelle la timeline. Donc c'est toutes les images ici de la vidéo. Alors pour faire une intro d'à peu près 11 secondes je crois, on va mettre alors attendez, on met 320, un truc comme ça, 320. Et là voilà, donc on peut bouger et on va jusqu'à 320 pour pouvoir tout voir. On clique là et voilà. Alors donc ce qui nous manque maintenant c'est l'objet fracture donc du 2 et du HD. Donc on fait encore la même chose, le 2 R.H on va mettre 9 comme là, et le HD 9. Voilà, c'est très simple hein, si vous avez jamais touché à Cinema 4D, ici vous pouvez ajouter ce que vous voulez, enfin en restant appuyé, c'est assez facile d'utilisation. Donc une fois qu'on a fait ça, on va commencer donc la cinématique. Alors on peut voir, donc on va commencer donc le i, ils étaient ah non, attendez, faut que je refasse un objet fracture. Donc module externe, non, objet fracture, parce que j'ai mis les deux i ensemble et oh bah ça peut être pas mal non plus. Ouais, je vais laisser comme ça. Non mais non. Attendez. J'hésite. Non bon allez, je vais faire comme avant l'intro. Donc je vais sélectionner les 6 pièces. Voilà. Et je les mets dans l'objet fracture 3. Voilà. Excusez-moi. Je mettais paf, ça regarde. Ok. Donc le premier i il était en haut, on va le cacher. Le deuxième i il était en haut aussi pour le cacher. Et le HD on l'avait viré. On l'avait mis comme ceci. Voilà. Maintenant on va utiliser donc la caméra. Alors la caméra aussi elle est simple. Donc on va dans la petite lumière, on reste cliquer dessus et on fait caméra. Pas caméra visée, caméra. Mais donc on peut voir par contre que la caméra elle ne nous suit pas quand on bouge. Elle est ici la caméra, elle ne nous suit pas. Et pour qu'elle nous suive en fait, on va utiliser donc, on va cliquer sur caméra donc dans les objets. Et après en dessous de vue, vous avez un petit carré avec un rond. Donc vous cliquez dessus et là vous pouvez voir que en fait vous êtes la caméra. Donc vous pouvez par exemple bouger, hop comme ceci. Oula, attendez, là je suis perdu.
Ok, on est là. Et là, on zoome. Un peu sensible ma souris. Ok, voilà. Donc on va commencer. On avait commencé un peu par... Oh là là. On avait commencé à peu près comme ça. On avait bougé comme ça. Voilà. Donc faut pas qu'on voie le HD. Donc on va le mettre. Voilà. Donc voilà, on a... Bon, on clique sur caméra, on se met à 0 sur la timeline et on va ajouter une image clé. Alors bon, une image clé, je peux pas vraiment vous expliquer à quoi ça sert parce que j'ai pas les mots pour ça, mais vous allez très vite comprendre. On met une image clé, là, paf, on va se placer à peu près à donc 34, on va se placer à 32 images. Ah, vous passez à l'image que vous voulez et là, on va faire en sorte que là... Voilà, et là on va recliquer sur une image clé. Sur l'image clé, donc l'image clé, hein, si vous n'avez pas vu ma souris, c'est... Il est dans un cercle en dessous de la timeline, un cercle rouge avec une clé dedans. On clique dessus, et là, voilà, on voit ce que ça donne. Vous voyez, quand on augmente les images, on voit la caméra qui bouge. Et qui va se passer du point initial, donc le point initial de 0, et l'autre qu'on a fait à 30, je sais pas combien d'images. Voilà, on va se replacer un peu plus loin, à peu près, genre 70, voilà, 84 images, et on va se caler ici. On va refaire une image clé. On regarde un peu. Hop. Hop. Et là, on va faire un dézoom un peu rapide. Non, ça, on va mettre plus de temps. Clic, on va le déplacer à peu près, voilà, on va le dire comme ça. Et là, on va dézoomer. Mais il faut laisser un peu de place, histoire qu'on voie le 2 qui va arriver et le HD aussi. Après, là, oh, voilà, là, nickel. Et on va replacer une image clé. Non, on va mettre un peu plus loin parce que... Voilà, hop, on passe son image clé. Et on va laisser un peu de temps. Et on va dire qu'à partir de là, on sélectionne donc l'objet fracture. Lui, on va dire que non, lui. On dit que ici il est en haut. On va l'image clé en l'ayant sélectionné et que après, on va dire à peu près là. Et oui, paf. On va l'image clé. Et alors si on regarde après, voilà, faut que ce soit assez rapide, pas trop non plus pour qu'on voie bien. Un peu rapide ça. Voilà. Donc, paf, paf, paf. Et maintenant le deuxième i. Donc, hop. On va le remettre en haut, excusez-moi. Petite erreur de ma part. Donc on dit qu'à partir de là, hop, donc on fait l'objet fracture 1, donc pour le deuxième i, et on met l'image clé ici à peu près, et on se dit qu'après, donc on avait dit à peu près comme ça, on le descend là aussi. Voilà. On fait l'image clé, et donc si on regarde ce que ça donne, hop, on arrive, ça dézoome, le premier qui tombe, paf, le deuxième, paf, et donc il manque le HD, le lien qui s'ouvre, et voilà. Alors, donc pour le HD, donc on va sélectionner le HD, c'est l'objet fracture 2, hein. Pour le renommer, on fait double clic dessus, et on le renomme, mais bon, moi j'en ai pas besoin. Donc on va se mettre à peu près à l'endroit de la timeline, on va dire que là, voilà, là le HD il est à sa place, mais qu'après,
il vient se caler ici. Paf, paf, paf. Là on va s'amuser un peu, on va faire un léger dézoom histoire de... On dézoome un peu et après on replonge donc dans le S. Mais d'abord, avant ça, on va faire MoGraph objet texte pour l'URL. Maintenant vous devez savoir faire, hein. Bien. Voilà, on a fait ça. Hop. On va baisser, on va augmenter la profondeur, donc à peu près. Hop. Voilà, on va augmenter la profondeur, l'épaisseur quoi, on va dire comme ça, et on va baisser après avoir changé la police, parce que la largeur change en fonction de la police, vous voyez, beaucoup plus gros, et on va enlever dans la hauteur. Excusez-moi. Voilà, allez. On va dire à peu près comme ça, voilà. On va le prendre, le décaler, le reculer. Comme ça, on regarde ce que ça donne. Voilà. Ça donne un petit effet quand c'est surélevé, mais en fait je vais pas l'utiliser simplement parce que je dois recopier mon intro, donc on va dire que attendez, je regarde, paf, là je baisse, on va dire que là il est ici, à peu près là, hop, et que quand ici on va le monter à peu près, voilà, et on va caler le plus près possible, et on remet une image clé, hop, attendez 2 secondes, je vais un truc, voilà, on a ici, on va changer donc maintenant la couleur, donc on va prendre, je vais prendre la couleur utilisée pour l'impulse, le bleu, on va le prendre, on va le placer dans objet texte. Alors si on fait un rendu, on peut voir que c'est bleu. Paf, 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 paf. Et attendez, je crois que j'ai peut-être un peu... Non, c'est pas grave. Et voilà, on va se mettre à la fin, à peu près ici. On met une image clé, on sélectionne la caméra, on met une image clé, on se met tout à la fin, on zoom, on va se caler l'endroit genre à peu près ici, voilà, et on remet une image clé. Et là vous voyez, si on regarde tout, paf, le premier qui tombe, paf, ah, attendez, problème. Ouais, parce que vous voyez, on voit le... Donc, on va utiliser la caméra. On va voir à peu près où c'est que ça va mal. On va dire que là, je crois peut-être que si je fais un copier et que je me mets par exemple là, que je fais coller, que ça, j'enlève ça. Est-ce que tac, non. Alors attendez, faut que je cherche d'où ça vient ça. Non, parce que c'est les boulins. On sélectionne l'objet texte. Lui et donc ici un
on va le monter beaucoup plus. Voilà, ok. Et celui-là, on va le supprimer. Donc là, hein, pas plus de problème. Le premier, le deuxième, attendez, paf, 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 paf. Et voilà, donc sur Cinema 4D c'est bientôt fini. Maintenant on va faire les options de réglage pour le, enfin les réglages pour le rendu. Donc ici là, on va donc le petit clapet là, on va prendre celui tout à droite, on clique dessus. Pré-réglage, film vidéo, enfin vous me dites ce que vous voulez. Moi je vais faire un film vidéo, je vais mettre en HD 720 2997. 2997, si je me trompe pas, mais peut-être que je me trompe, c'est le nom de FPS. Mais je suis pas sûr. On va faire comme ça. Dans image, on va pas mettre image courante. L'image courante, c'est en fait ça fait un rendu de l'image où vous êtes. Ni aperçu. On va mettre toutes les images. Donc toutes les images, ça va les prendre. Enregistrer pour le format. On va changer, donc je vais faire AVI. Si vous êtes sur Mac, faites QuickTime. Dans le chemin d'accès, vous mettez votre chemin d'accès. Moi je vais mettre dans le bureau, je vais faire test 2 parce que c'est pas la première fois que j'essaie de faire cette vidéo. Hop, d'un multipass, pas besoin, d'aliasing non plus, option non plus, donc c'est bon, voilà c'est fait, vous avez votre machin, et donc dans le clapet du milieu, on clique. Et là vous voyez image par image, ça va faire votre rendu. Donc voilà, je ferme maintenant, on se donne rendez-vous pour la prochaine étape, donc sur Sony Vegas. Voilà, je voulais faire avec After Effects. Le problème c'est que j'ai un petit problème avec After Effects. Quand je l'installe, en fait, il y a une erreur 101, je crois. Ils disent que j'ai plus de place, qu'il faut que j'enlève des trucs que je fasse réessayer. Le problème, c'est que comme vous pouvez le voir, j'ai encore beaucoup d'espace 10. Hein. Ouais, donc 451 Go. Je suis sur un vieux PC portable, mais voilà. Donc si quelqu'un a la solution, hein, dites-la moi. Voilà. Alors. Si vous avez After Effects, vous pouvez suivre un autre tuto avec Twitch. C'est Twitch, je crois, qui vous permettra de faire l'effet de tremblement qu'on utilisera après, mais qu'on fera avec Sony Vegas. Donc voilà, on se retrouve pour tout à l'heure avec Sony Vegas. Et donc voilà, c'est fini pour Cinema 4D. Et on va donc passer à Vegas. Donc là, on va ouvrir Sony Vegas. Ça j'espère que tout le monde sait faire. Hein. Voilà. On va placer notre avis que nous a donné Cinema 4D, donc soit directement en le prenant sur la timeline, soit normalement en faisant ouvrir et attendez, voilà, et on clique dessus. Alors on va mettre maintenant la bande son. Donc la bande son, moi j'ai utilisé une bande son éditée par Corlon 75014, donc la Black Ops. Attendez, si je la retrouve, c'est dans les Black Ops. Je trouve qu'elle va très bien avec ce type d'intro. Donc on va la placer, hop, on fera les modifications après. On va dans panoramique excusez-moi, et recadrage d'événements. Et là en fait on va faire une technique très simple qui consiste à zoomer et à faire des rotations avec l'écran de façon à faire croire un tremblement. Comment on va le faire de façon très rapide, ça va rendre bien normalement. Donc hop, ici là, juste avant que ça tombe, une image avant oui, paf. Ah oui, on va zoomer un peu par contre. Et voilà. Hop, et de façon à juste avant que ça tombe, enfin,
Voilà, ici. Non. Et ici, on va mettre une image clé. En ayant bien attention que l'écran soit bien placé. Sinon, si c'est pas bien placé, on fait directement restaurer. Et là, par exemple, si on fait un zoom comme ça, et qu'en fait c'est pas bien, on fait clic droit, restaurer. Et là voilà. Voilà. Maintenant, une fois qu'on a ajouté l'image clé, on va passer à l'image d'après. Hop, celle-là, et on va faire un grand zoom. Attendez, on va faire c'est ça, un grand zoom. Ah oui, attendez, excusez-moi, mais ça, voilà. Faire un grand zoom. Donc comme ceci, on va faire un comme ceci. On passe à l'image d'après. L'image d'après, c'est comme ceci, par exemple. L'image d'après, comme ceci. Et en fait, au fur et à mesure, on va augmenter la taille. Et baisser le tremblement. Hop, et là par exemple on va passer à deux images. Et à deux images, on va grandir le machin. Hop, après deux. On a trois par exemple. Hop, hop, c'est assez long à faire, mais 1, 2, 3, et là par exemple, on va bien dézoomer, et on va faire quelque chose de quasiment net. Alors on regarde bien par exemple qu'il n'y a pas de bordure noire, parce que ça fait vraiment moche. Donc là il y en a des deux côtés, donc on va tout petit peu baisser, enfin un truc comme, voilà, 1, 2, et là clic droit et restaurer. Maintenant on passe à l'autre. Donc je pense qu'elle juste avant. Voilà, ici donc on passe notre on passe notre image clé. Hop, après on fait un peu, voilà, à 1 ici, paf, paf, taf, et après paf, et pif, bam. Voilà, on va augmenter un peu la taille, comme ceci. De l'autre côté en haut. Voilà, après de l'autre côté en bas. Voilà, on va faire 1, 2. 1, 2. On va augmenter encore un peu la taille. Non, on va la laisser comme ça en fait. Ok, on va tourner ça. 1, 2. On va retourner comme ça. On va encore augmenter. Hop, on va faire un espèce de... On décale l'image clé d'un rang. Hop, on va dire que là, ça va être comme ça. Que là, voilà. On va faire un truc comme ceci. Alors on va voir après que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là, par contre, on va placer à 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et 1, 2, 3. Non, mince, là j'en ai mis 4. Et donc là, par exemple, on fait clic droit et après on fait restaurer. Donc,
excusez-moi, on va zoomer encore une fois. Paf, voilà, et là donc on a dit qu'on en mettait 4. 3, excusez-moi. Donc, alors ça, on va décaler carrément là. Voilà, hop, paf, 1, 2, 3, 1, 2, 3, et 1, 2, 3, clic droit, restaurant. Clic droit, restaurant sur le dernier, et là, normalement, bon bah, c'est ok. Alors, par contre, je lag quand même. Ouais, non, excusez-moi, je lag trop. Et donc, c'est tout ce que j'allais dire. Donc maintenant, on va faire le rendu. Alors, pour faire un rendu, on fait fichier, rendre en tant que... On va, par exemple, ici, on va sélectionner donc le bureau. Je vais mettre test. Et après enregistrer. Donc là on sélectionne son type de fichier. Je vous conseille WMV parce que les avis franchement ils prennent beaucoup de place, ils sont pas compressés, alors que le WMV prend très peu de place, et même si on met une toute petite perte de qualité, c'est beaucoup plus rapide, hein, parce que uploader une vidéo par exemple en WMV 720 en AVI 720 sur YouTube, c'est bon, c'est fini. Donc bon, voilà, 720, hop, et enregistré. Je tiens aussi à dire, je recherche des personnes qui pourraient me faire des intros avec After Effects, parce que moi j'ai des belles intros avec After Effects qui vont à peu près avec mon pseudo, ça serait pas mal. Et aussi des avatars. Donc voilà, je tiens aussi à vous dire que je ne serai pas là sur YouTube la semaine du brevet blanc et du brevet, parce qu'il faut que je taffe. Et voilà, donc c'est tout ce que je vais vous dire. Je vous mets maintenant le rendu final. Si vous voulez aimer cette vidéo, et voilà, abonnez-vous si vous avez envie de vous abonner. Oui, si aussi vous avez des questions ou des idées pour d'autres tutoriels ou d'autres vidéos, n'hésitez pas, mettez des commentaires et je vous y répondrai avec grand plaisir. Voilà, au revoir.